si le monde tournait pas rond. Je te dirais, c'est tous les mots que je n'ai pas dit mais que j'aurais aimé dire à ce moment-là. Affronter ce monde, dans ce noir sang, même cette peur immonde. Dans ce noir sang, même cette peur immonde. Je t'avoue que l'amour me... Je te dirais, c'est aussi toutes les questions que j'aurais aimé qu'on me pose, toutes les questions que je me posais moi-même et que j'aurais aimé répondre à ce moment-là. En tant qu'adolescente un peu perdue, qui trouve enfin sa voix dans la musique, qui trouve enfin des personnes avec qui parler et à qui se confier. Et j'espère que chaque personne qui écoutera ça et chaque personne sur cette terre aussi trouveront ce réconfort autour d'eux et peut-être dans ma musique aussi. Cette musique, si c'était pas passé certaines choses dans ma vie, je crois qu'elle serait jamais sortie de ma chambre. Et je pense que je serais pas à ce niveau d'expérimentation dans la musique. Je cherchais des réponses, car au fond de moi rien de tout ça n'a de sens. Un soir, quand mon père est rentré du travail, je lui ai présenté ma tablette avec des écouteurs. J'étais tellement stressée que j'en pleurais les larmes de mon corps. Mon père, lui, il a pas trop compris. Il pensait que c'était juste un morceau de piano que je venais lui faire écouter. Et en fait, c'était juste toute mon adolescence, tout ce qui me parlait moi. Et c'est la première fois qu'il a entendu ma voix. La toute première fois qu'il l'a vraiment entendue, de manière à ce que je veuille qu'il l'entende. Je crois que la beauté n'est que subjective. Quand j'étais toute petite, je détestais ma voix. Au fond de ton cœur. J'adorais chanter, mais je la détestais. Personne ne comprendra comment je vois ce... Le seul moyen de pouvoir chanter sans être écouté, c'était de faire de la chorale. C'est un groupe, et du coup, pour moi, ça me permettait de chanter sans être regardée. De ce qu'on doit être dans la tête. J'ai certainement compris que trop tard. Que l'éducation... J'ai chanté seulement avec 3 personnes. Ça a été un petit peu un traumatisme au point de ne plus vouloir chanter. Ça m'a un peu dégoûtée du chant, de la musique et de la scène aussi. Sauf que je crois que c'était un peu ma destinée vu que j'ai pas pu faire sans. Quand j'étais en première, j'ai écrit des carnets remplis de mots, de tout ce que je pouvais ressentir à l'époque de mon adolescence. Ces mots-là, à l'époque, j'arrivais pas à les mettre en musique. Ça ressemblait plus à des poèmes. Je pense que du coup, ma première musique, elle décrit bien ce mélange entre le poème qui au début est très dans le parler, presque dans le slam, à quelque chose de plus chanté où j'expérimente la musique et où on voit que je vais me lancer dedans en fait, que je vais essayer d'en faire une part de moi. Mais moi je ne crois pas que tout ça me dérange. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est rapproché aussi avec ma famille et que j'ai réussi à m'ouvrir à ma famille. Comme quoi la musique ça permet de partager des émotions mais surtout ça permet de se rapprocher des gens qui nous entourent. Et c'est à ce moment-là que mon père il m'a dit que ça serait vraiment intéressant d'aller en studio pour l'enregistrer. Parce que au début, en fait, je commençais sur ma tablette, j'avais une application qui s'appelait GarageBand et il y avait le strict minimum, un piano, une guitare avec certains changements qu'on pouvait faire, mais vraiment rien par rapport à ce que je peux utiliser aujourd'hui. Au niveau du micro, c'était le micro de la tablette, donc le résultat en fait était très brouillon, c'était vraiment une maquette. J'ai fait écouter mon morceau à mon père le 2 décembre 2022. J'ai enregistré en studio en février et le 2 décembre 2023, je l'ai sorti sur toutes les plateformes et donc désormais vous pouvez l'écouter partout.